J'en ai marre que l'on me demande si je suis pour ou contre tout, pour ou contre le masque, pour ou contre le vaccin, pour ou contre le confinement, pour ou contre le déconfinement. J'en ai marre qu'on me demande dans quel camp je suis, celui de gauche ou de droite, le camp des patrons, celui des salariés, le camp du petit producteur, celui de la multinationale. J'en ai marre de cette vision binaire, manichéenne du monde, qui nous invite tous à penser sans nuance. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Pourquoi voyons-nous chaque facette de notre monde de façon binaire? Pourquoi doit-on forcément être dans un camp ou dans un autre? Pourquoi doit-on forcément être pour ou contre? On ne s'en rend même plus compte que ce dualisme est présent dans tous les domaines de notre vie, tellement ça semble normal. La société nous invite tout le temps à choisir notre camp. On n'a pas d'autre choix que d'être pour ou contre le masque, pour ou contre le vaccin. Et une fois qu'on s'est positionné, l'autre nous regarde alors comme un membre de son clan ou comme un ennemi. Tu es contre le vaccin, tu rentres dans le camp des inconscients complotistes. Tu es pour le masque, je te mets dans le camp des peureux soumis. Ouvrons les yeux, cette logique de division n'a aucun sens. Elle ne nous mène nulle part. J'ai l'impression que l'on passe notre vie à regarder l'autre comme un allié ou un adversaire. En une seule journée, combien de mes interlocuteurs se positionnent dans cette logique clanique? D'abord un salarié qui s'insurge contre ses ennemis les patrons, puis un gars du cru qui hurle contre les touristes qui nous ramènent le Covid, ensuite un cycliste qui peste contre ces automobilistes inconscients, un acheteur de légumes bio et locaux qui dénigre les décérébrés qui achètent leurs tomates au supermarché, et enfin un médecin conventionnel qui se moque des homéopathes avec leurs tubes de sucre. Et je pourrais continuer pendant des heures, pour ou contre la chasse, la corrida, le cannabis. Sur les réseaux sociaux, on peut suivre des échanges à peine croyables entre des personnes prêtes à s'écharper pour défendre leur camp, quel qu'il soit. Alors, pro ou anti-écobuage? Non, tout le monde ne doit pas être tout le temps d'accord, mais les oppositions systématiques, idéologiques ne font avancer personne. Portons un regard plus nuancé sur les choses sans rentrer dans cette logique de clan. Si le langage informatique est binaire, le monde ne l'est pas. C'est sûr que ça demande un effort de sortir de cette vision, mais je pense que la société avance quand même dans le bon sens, même si c'est lent. Regardez, même le genre aujourd'hui commence à ne plus être considéré comme binaire. Certaines personnes se revendiquent ni homme ni femme. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, j'observe juste ce phénomène. Même si ça peut paraître surréaliste, peut-être que dans quelques années, on ne considérera plus le genre comme on le voit aujourd'hui. Homme ou femme, ce sera peut-être un gradient, un continuum entre ces deux pôles, et chacun pourra à loisir se situer où il le souhaite entre les deux. Elle est peut-être là la première étape pour sortir du pour ou contre, considérer tout le continuum, tout le spectre qui se situe entre les deux pôles, sortir du binaire j'aime ou j'aime pas, au lieu d'être pour le vaccin ou contre le vaccin. On peut très bien penser autrement. Pensez par exemple que le vaccin peut aider à sortir de la pandémie, mais qu'on n'en connaît pas les effets, qu'il faut rester vigilant, que pour certaines populations il est plus utile que pour d'autres, que l'industrie pharmaceutique va profiter de la situation, donc qu'il serait peut-être pertinent d'inventer un modèle économique différent, basé sur la redistribution des profits à la recherche. On peut aussi avoir un autre avis, penser par exemple que le vaccin ne sert à rien et qu'il est même dangereux, mais qu'il va certainement rassurer une bonne partie de la population et que de ce fait ça va apaiser beaucoup de personnes, proches de moi ou plus éloignées, et qui ne pensent pas comme moi, mais c'est pas grave. Le problème d'être pour ou contre, c'est que l'on se rallie à un clan et donc on ne se nourrit plus que des idées de ce clan qui ne font que s'auto-confirmer éternellement, et deux, on se révolte des idées stupides et dangereuses de l'autre clan. On devient sans s'en rendre compte esclave d'une pensée formatée par notre clan.
Se rallier à un clan ou à un autre, c'est donc perdre sa liberté de penser, car on ne pense plus qu'à travers notre appartenance à ce clan. Ça limite donc notre créativité, notre plasticité intellectuelle. Ça nous sclérose dans une position, dans une posture. D'une certaine façon, on devient soumis à son clan. La révolte, si elle se réalise en groupe, retrouve aussitôt une échelle hiérarchique de soumission à l'intérieur du groupe et aboutit rapidement à la soumission du révolté, disait Henri Laborie. Que l'on soit pour ou contre le vaccin, on devient d'une certaine façon esclave de l'appartenance à son clan. On est d'un côté de la mêlée et on pousse sans lever la tête. Levez la tête, bon sang, levez la tête pour observer la situation de plus haut, dans son ensemble, pour voir tout le spectre, toutes les nuances, plutôt que de vous gargariser des arguments de votre camp et de pointer la stupidité des arguments des autres. Et levez la tête aussi pour vous dévoiler. Faites face au monde et soyez-en fiers. Proposez vos idées, votre vision du monde. Pas pour créer un nouveau camp, un nouveau clan, mais pour inviter chaque individu à en faire de même. Toutes les visions binaires, claniques, manichéennes ont toujours mené au conflit, à la guerre. Ce sont les femmes et les hommes qui sortent des clans pour clamer leur vision du monde en tant qu'individus qui changent le monde. Et c'est à la portée de chacun d'entre nous. Changer le monde, ce n'est pas passer d'un dogme à un autre, d'une pensée formatée à une autre. Changer le monde, c'est partager autour de soi sa propre vision du monde, pure, avec ses propres couleurs, ses propres nuances, ses propres idées. C'est pas partager sur Facebook les chiffres du clan des anti parce qu'on est anti, ou les chiffres du clan des pour parce qu'on est pour. Dans les deux cas, on ne convaincra personne de l'autre côté, car ils ont tous la tête baissée dans la mêlée. Ils ne vous regardent pas, ils ne vous écoutent pas. En faisant cela, on ne fera qu'alimenter l'égrégore des anti ou des pros. En vibrant la binarité, on ne peut que créer la binarité. En sortant du camp des pour ou du camp des contre, vous n'allez pas devenir neutre, invisible, insignifiant. Au contraire, vous allez découvrir et nous faire découvrir à tous qui vous êtes vraiment.